Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, ça va être avec le vaporisateur Air Max d'Arizer. Ça va être la session complète. Alors c'est vrai que j'avais déjà fait une revue et un test vapeur que j'avais trouvé pas très vaporeux. Ça dépend toujours de son herbe, sa plante, si elle est bien sèche. Ça dépend comment elle est grindée. Enfin, j'avais pas trouvé très concluante, parce que ce vaporisateur est quand même très bien. Et du coup, alors, vidéo que vous pouvez voir ici. Et du coup, là, c'est la session complète. C'est vraiment, on va vite vraiment revenir sur les quelques caractéristiques, mais sans plus. Alors déjà, ce vaporisateur, il ressemble étrangement à son prédécesseur, l'Arizer R2. Pratiquement la même chose. Justement, en conclusion, on va y revenir. Là, les boutons sont un peu différents. USB-C. Le bol peut être légèrement plus grand, 0,2. Voilà, si on tasse pas trop, le tirage est quand même serré à moyen, de 50 à 220 degrés. Chemin de vapeur très pur, très propre. Il n'y a pas de souci, tous les Arizer sont quand même de très bons vaporisateurs. Alors le gros plus de ce vaporisateur, c'est vraiment sa batterie amovible, qui est maintenant, voilà, qui est vraiment énorme. Par rapport à l'Arizer R2, batterie amovible aussi, regardez la différence. Donc là, on faisait 3-4 sessions, là, on en fait 8-9. Voilà, donc on va y revenir à la conclusion, mais c'est plus ou moins le gros plus de ce nouveau Arizer, le dernier Arizer. Voilà, donc, eh bien écoutez, donc l'autonomie, je l'ai dit, voilà, très bonne saveur. Alors écoutez, pour le remplir, alors après bien sûr on peut régler la luminosité, les sons, le temps de la regarder, c'est 2 secondes. Et hop, là, il est allumé. Et là, on va commencer à 190, 185, 200, 200, 205. C'est toujours à peu près de 185 à 205. On peut même faire 185. C'est vraiment pour les vaporisateurs et pour, on va dire, vaporiser à peu près pas mal de trucs sur cette tranche de 185 à 205. La combustion commence, ça dépend aussi de sa plante, mais c'est plutôt dans les 230 degrés. Donc il monte assez vite, petit préchauffage comme beaucoup de vaporisateurs, on le laisse un petit peu chauffer. Voilà, donc là, voilà, il nous dit que tout est prêt. Donc nous allons donc le charger en plante. Donc attention, attention, comme je le disais, attention de ne pas trop tasser et de ne pas trop peut-être l'envoyer, en mettre de trop, car le tirage devient plus serré. Serré veut dire que ça fait l'effet d'une paille bouchée, plus c'est serré. Mais il faut aussi que ça soit assez serré pour que justement l'air qui arrive, alors engin hybride, c'est-à-dire de la convection et de la conduction. Donc il faut que ça ne soit pas trop tassé quand il y a de la convection pour que l'air puisse passer à travers le bol et ne pas tirer trop fort pour ne pas refroidir trop vite son bol. Tout ça, beaucoup de personnes me disent j'ai un nouveau appareil, j'ai un appareil, je m'y mets, j'y arrive pas. Il y a une période d'apprentissage avec la vaporisation et avec son vaporisateur. Même moi qui en essaye pas mal. D'ailleurs, là, je vais avoir un paquet à essayer, le Tiny Mic qui va arriver, peut-être le nouveau CFX. Il va y avoir aussi l'Airvap X, je crois, plus quelques-uns que j'ai ici, là, certains qui sont déjà moins récents. Mais, eh bien, à chaque fois, il faut une période d'apprentissage. On ne peut pas connaître. Et même moi, quand je les teste, parfois, je passe
à côté de plein de choses, surtout que j'évite de regarder trop, je regarde la notice bien sûr, mais j'essaye de me faire de moi-même un avis. Donc là, pas trop tassé. Ah oui, un truc assez rigolo, c'est qu'on peut s'en servir avec un appareil à eau, hein, dedans il y a là, et donc si on se met de ce côté-là, c'est dans le bon sens, et si on se met de ce côté-là, c'est dans le bon sens. Hein, l'écran bouge, et puis bon, il y a quelques réglages, on va pas trop rentrer dedans. Donc on est parti à 185. Je trouve aussi que par rapport à la Riser R2, si on en mettait trop, on pouvait avoir des mini points de combustion contre le bol au fond. Avec celui-ci, je trouve un petit peu moins. Il est un petit peu puissant, un petit peu plus puissant, donc un petit peu mieux aussi. Mais on va revenir, le prix par contre fâche un peu. On va y revenir à la conclusion. Allez, c'est parti, 185, première taf, la session complète. La vapeur arrive, très très bon goût. Il faut le dire, hein, ces appareils-là fonctionnent très bien. Et en aspirant, je pense à quelque chose. Oui, méfiance, hein, il y a des petits trous. Je ne mets pas de grille, il y a des petits trous au fond du bol, mais ça j'en ai parlé dans la revue, qu'il faut toujours que ça soit bien débouché. Il y a aussi des trous au fond du four, il faut aussi qu'elles soient bien débouchées. Et donc le tirage, quand tout est bien propre, le tirage est quand même, on va dire, moyen, pas franchement serré, quoi. On va dire que c'est moyen, mais c'est pas mal du tout. Peut-être un petit peu mieux que son prédécesseur. Allez, on monte à 190, on en fera 2 à 190. C'est parti. Voilà. Alors pareil, quand c'est des vaporisateurs pas trop aériens, ou c'est assez serré, on peut, là je le dis déjà dans plusieurs vidéos, mais on peut le faire en deux temps, c'est-à-dire déjà dans la bouche et après on passe au poumon. Avec un tirage très, on va dire, aérien, on aspire beaucoup d'air en même temps, et bien comme il faut aspirer plus longtemps, c'est plus difficile à faire, hein. Mais là, quand c'est assez serré, on peut le faire en deux temps ou pas. Donc 190, on retourne, hein, vous comptez les tafs, hein, si vous voulez, pour se connaître la session entière. Très bon appareil, quand même. Et là, le tirage est parfait. Hein, il y a des fois où c'est un peu... Mais là, avec une plante bien bien sèche, bien grindée, tassée juste comme il faut, avec tous les trous de partout débouchés, et bien écoutez, c'est assez sympathique, hein. La saveur est encore là, au bout de 3 tafs, ce qui n'est pas si mal pour un vaporisateur, hein, comme je le répète, mais c'est les terpènes qui font la saveur, la saveur, et les terpènes, c'est ce qui se vaporise en premier. Donc forcément, à part certains pure convection, vaporisateurs à pure convection, il est très difficile d'avoir des saveurs jusqu'à la fin de sa session. Allez, on monte à 195, c'est parti. 195. Faut attendre que ça fasse clic-clic. Voilà. Vous voyez, je ne sais plus ce qui s'était passé dans ma vidéo sur la revue. Eh bien, j'avais pas été trop content, c'est pour ça que je me permets de faire la session complète, pour que vous voyez vraiment avec une bonne plante et avec toutes les bonnes conditions, ça marche très bien. Je vous dirais juste le petit truc qui fâche en conclusion. Allez, 200. Alors bien sûr, hein,
sur un vaporisateur, c'est souvent entre 195 et 200, hein, on va dire que ça fonctionne bien. Donc souvent on monte jusqu'à ce palier-là, on reste pas mal, et puis on finit à 205, voire 210 pour bien finir son produit. Mais on peut rester à 195, bien sûr, plus longtemps. Là, forcément, vidéo oblige. Alors on peut... Voilà. On peut enlever le son. On peut se mettre aussi, j'ai pas dit, en mode dark, c'est-à-dire il y a plus rien. Et juste, on le fait à l'instinct, on va dire. Mais j'en parle dans la revue aussi. Hein, allez la voir, hein, elle est toujours ici, hein, sur la petite croix là-haut. Hein. Allez, on y va. 200. Ça y est, là, les saveurs, vous voyez, ça commence un peu à changer. On arrive à 200. Alors, c'est vrai qu'on pourrait rester plus longtemps plus bas, mais après, il faut souvent forcément monter pour avoir de la vapeur visible. Allez, une autre à 200. Donc, le bol, hein, je vous dis 0,2, c'est pas si mal. On y va à 200. Voilà, donc on va dire qu'il est quand même assez économique, hein, le système d'Ariser où on charge le tube, là. Ça, c'est pas mal aussi, puisque là, vraiment, il doit y avoir des trous ici, hein, l'air s'engouffre et réchauffé. Ça n'a rien à voir avec le corps du vaporisateur où il y a l'électronique. Hein. Allez, 205. Tac. Donc là, il nous dit qu'il chauffe. 202, 203. 205. On y est. Alors là, j'ai mis je crois, au plus bas. La luminosité, je l'ai mis moyenne. Et puis j'ai mis au plus bas le bruitage, mais on peut aussi l'enlever, le bip bip. Ah, donc là, on a dû le faire fonctionner 5 minutes. Et donc, il faut le rallumer. Je suis assez étonné, puisque j'avais mis à 10 minutes, où ça fait déjà 10 minutes. Ça fait déjà peut-être que 10 minutes, hein, je ne vois pas le temps passer, mais je crois qu'on peut le régler aussi, j'ai pas dit 5, 6, 8, 10, 12, je crois, il faut regarder toujours dans la revue. Voilà, 205. Peut-être ça fait 10 minutes. Je serais assez quand même étonné. Après, on pourrait regarder à combien il est réglé. Bon, enfin bon, allez, hop, là c'est la session. Il faut aspirer tout doucement et assez longtemps. Allez, une deuxième à 205, et puis on va regarder l'AVB, hein, qui pense que vraiment il est homogène. Il n'y a aucun problème. Allez, la dernière. Il doit en rester une ou deux, hein, pour ceux qui veulent bien finir leur produit jusqu'au bout. Mais là, 205, là, à mon avis, pour l'éteindre, on appuie qu'ici. Donc là, vous voyez, avec un 0,2 g, on a dû faire 7, 8, taf. Et encore, si on reste plus dans les 190, on peut peut-être faire un peu plus. Hein. C'est toujours pareil pour la durée des accus. On nous dit ça dure pas, mais forcément, ça on est toujours à fond. Et si on reste une demi-heure avec, on fera 3 sessions. Hein. Et puis si on monte jamais au-dessus de 185 et on tire très rapidement, bah, on fera 20 sessions. Donc tout ça, c'est un peu aléatoire. Allez, on regarde l'AVB. Alors l'AVB, comment il est? Eh bien, il est brun. Hein, il est un petit peu plus foncé au-dessus du bol. C'est normal parce que bah, ça,
c'est plus, ça va plus au fond. Mais, alors mieux vaut l'enlever tout de suite, mais enfin voilà, quand on regarde quand même, je ne sais pas si vous voyez, mais enfin il est vraiment impeccable. Je pense même qu'il restait une taffe, donc vous pouvez la compter en plus à 205, ou pourquoi même 210. Puis voilà, faire attention à ces petits trous-là, et puis à ces petits trous qui sont dedans. Voilà, donc ce vaporisateur, eh bien écoutez, le prix en vaut-il la chandelle? Bien plus cher que l'R2, la Razer R2, je crois qu'il coûte 100 € de plus. Et qui lui aussi avait déjà une batterie amovible, alors en avoir une grosse, pourquoi pas? Mais on pouvait très bien en avoir 2-3 petites là, et puis on pouvait quand même faire sa soirée. Donc là, on peut maintenant avoir 2-3 grosses, et là, pouf, on en a jusqu'au bout de la nuit. Mais à part ça, peut-être il marche quand même un petit peu mieux, une petite puissance quand même, on sent que, je crois que je l'avais dit, hein, qui s'apparentait peut-être plus au solo maintenant avec sa grosse batterie. Ouais, mais en attendant, il fonctionne très bien. Peut-être un petit peu mieux quand même que la Razer R. J'en ai gardé un longtemps, mais que je n'ai plus. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Voilà, enfin, j'ai dû en... Bon, bref. Alors, faire un échange peut-être, je ne sais pas. Alors, donc, eh bien, pas trop d'innovation, on va dire, hein, puisque c'est la même chose. Voilà, comme je dis, peut-être un peu plus de puissance. Maintenant, il n'y a plus la sacoche de transport qui était vraiment impeccable. On avait nos deux tubes. Je crois qu'il est un petit peu plus grand peut-être aussi. On avait nos 2 tubes, on partait avec, même préchargé. Maintenant, on n'a plus qu'un bol et un autre pour les appareils à eau. Avant, on n'en avait pas pour les appareils à eau, je crois, mais on avait 2 bols, donc on pouvait en charger 2, mettre ça dans sa sacoche, partir en randonnée, et puis au moment du pique-nique, pour le café, se faire une bonne camomille, par exemple, et c'était parfait. Ah, j'ai peut-être dit un mot qu'il ne fallait pas que je dise. Enfin bref, eh bien voilà. Eh bien, ça reste quand même un très bon vapeau pour les rendus des saveurs. Arizer, c'est de la qualité, c'est canadien, et on ne peut pas trop se tromper, même le petit Argo, même le gros Solo, ou même le XQ, là, qui fonctionne très bien à condition de le faire chauffer. Là-dessus, j'ai plein de vidéos. Tiens, on va essayer, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne qui est ici. Allez, je vous dis salut, à la prochaine.